Chers amis, bonsoir et bienvenue sur votre chaîne TVM3 en compagnie de votre ami Nino pour cette belle émission Parlez-moi d'avenir en direct jusque 22 heures, direct absolu, 20h01, donc voilà, vous pouvez dès maintenant le téléphone est ouvert pour que vous puissiez donc me joindre. Je suis médium pur. J'ai mes cartes, ça vous connaissez aussi. Je fais l'écriture automatique. Je peux rentrer en contact avec vos défunts disparus. Donc, n'hésitez pas. Et également les rêves. Je fais l'interprétation des rêves et voilà, et je vous donne mes ressentis comme à chaque fois. Alors, vous désirez arriver à mes côtés directement, sans délai, 0901 901 993 touche, numéro 1. Et là, vous arrivez donc avec moi tout de suite. Si vous avez envie de consulter la belle équipe qui est en bas de votre écran, donc tous nos amis qui sont en vert, eh bien vous introduisez leur code PIN quand vous faites le chiffre 2. Et si vous ne savez pas qui choisir, justement, cette magie de Noël, en ces périodes festives, voilà, vous aurez votre porte-bonheur en appuyant sur le 3, vous aurez quelqu'un qui pourra vous guider, voilà, sur votre chemin de vie et certainement vous ne l'avez jamais eu parce que moi je ne crois pas au hasard, je crois plutôt au destin, donc je pense que voilà, vous serez content d'avoir cette personne en ligne. Et si vous désirez faire notre grand concours SMS que vous connaissez par cœur, mais bien sûr, je rappelle, on le fait avec la régie, pas de raison. Alors, donc voilà, un franc symbolique pour ce SMS, donc rubrique message TVM3. Voilà le code que vous devez envoyer au 700. Et alors, donc on appuie sur la petite flèche, ça arrive dans un ordinateur chez nous, et cet ordinateur, donc un programme spécial prévu pour les SMS, et donc de façon aléatoire, il va tirer votre numéro de téléphone. Donc si vous faites un message maintenant, vous pouvez être appelé dans un quart d'heure, dans une demi-heure, comme dans une heure. Voilà, c'est pas nous qui décidons, c'est voilà, quand vous êtes tiré au sort par l'ordinateur. Et je voulais dire aussi, je le dis souvent, mais je le redis parce que c'est encore arrivé, on vous appelle, vous ne connaissez peut-être pas le numéro et donc vous ne répondez pas. Mais alors, voilà, vous perdez votre chance d'avoir gagné cette consultation. Donc, c'est un peu bête quand même. Donc, voilà, si vous avez fait le concours SMS, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit dans les d'autres jours de la semaine dernière, eh bien, voilà, si vous n'êtes pas passé, le SMS n'est pas perdu et donc l'ordinateur peut retirer au sort votre numéro de téléphone. Donc n'hésitez pas, TVM3 au 700 pour un franc le SMS. Et en ces périodes, tout doucement, on approche quand même, ces périodes de fête, eh bien, nous avons un shop, une boutique ésotérique en ligne et donc on peut se faire des cadeaux, mais surtout faire des cadeaux à ses proches, par exemple pour le réveillon de Noël. Et je fais une petite parenthèse, je serai et j'ai l'honneur d'être avec vous donc le 24 décembre de 20h à 22h. Alors, donc, comme je le disais, on va aller sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Oui, toujours le petit rhume. Et on va parler de nos nouveaux articles qui sont arrivés avec des vertus toujours intéressantes, vous le savez. Et donc, vous avez la possibilité donc de commander en ligne. Je vais tout vous expliquer. Donc, on va prendre pour commencer le pendentif de protection éléphant sacré en labradorite.
Alors, un très bel article, donc voilà, qui apparaît sur votre écran. Éléphant sacré en labradorite avec sa chaînette. Alors, les vertus, c'est la protection, les énergies, la sérénité, l'intuition, l'ancrage, l'équilibre, la lumière, force, sagesse, régénération, harmonie, défense, apaisement, la chance, le bien-être, la circulation, la transformation, clarté, vitalité et la prospérité. Donc, c'est quand même pas mal pour cet éléphant. Alors, c'est un symbole ancestral de sagesse, de force et de protection. L'éléphant est vénéré à travers le monde pour ses qualités spirituelles. En Asie, il est associé à la sagesse et à la prospérité, souvent représenté dans l'image de Ganesh, le dieu hindou qui supprime les obstacles et apporte la chance. Dans le feng shui, l'éléphant est considéré comme un puissant protecteur attirant l'harmonie et la stabilité dans le foyer. L'éléphant est donc considéré comme un gardien éloignant les énergies négatives tout en apportant chance et prospérité. Alors, moi j'ai toujours su la superstition, donc si on a, évidemment pas en pendentif, mais si on a un éléphant, voilà, une petite statue d'éléphant, eh bien on doit mettre sa trompe vers l'extérieur, donc la tourner vers une fenêtre ou vers une porte pour faire entrer l'argent, le bonheur, l'harmonie. L'éléphant, voilà, a, a des bonnes vertus. Alors, avec ses pieds solidement ancrés au sol, il inspire la stabilité, la persévérance et la résilience face aux défis. L'éléphant symbolise également la sagesse intérieure et la capacité à apprendre des expériences passées pour évoluer avec force. La labradorite, pierre de lumière et de guérison, a été choisie pour rappeler la beauté et la puissance tranquille de l'éléphant, apportant une plus grande dimension spirituelle et physique à ce pendentif. Découverte pour la première fois au Labrador, au Canada, par des missionnaires au XVIIIe siècle, la labradorite a captivé les regards par ses jeux de lumière uniques, appelés labradorescence. Dans les traditions anciennes, on croyait que cette pierre contenait les lumières du nord, emprisonnées par la glace, et qu'elle servait de pont entre le monde physique et spirituel. Considérée comme une pierre de bouclier, la labradorite repousse les énergies négatives tout en créant une aura de sérénité autour de son porteur. Pardon. Elle favorise l'éveil spirituel, stimule la créativité et améliore la clarté mentale. Harmonieux entre le corps et l'esprit. En plus de ses vertus spirituelles, la labradorite renforce le système immunitaire, apaise les tensions musculaires, améliore la circulation sanguine, atténue les déséquilibres hormonaux et calme le mental en favorisant un sommeil réparateur. Donc porter ce pendentif, c'est s'offrir une union parfaite entre l'énergie douce mais puissante de l'éléphant et les vertus protectrices et inspirantes de la labradorite. Ensemble, ils créent un symbole d'harmonie et de force intérieure, idéal pour ceux qui cherchent à avancer avec confiance et sérénité dans leur quotidien. Un cadeau parfait pour ceux qui souhaitent cultiver leur paix intérieure et repousser des énergies négatives, ainsi que pour les personnes en quête de protection, de force ou d'équilibre émotionnel. Voilà pour notre petit éléphant, mais très très joli. Donc, vous souhaitez le commander.
donc au prix de 24 francs. Vous pouvez aller donc sur parlez-moi-d'avenir.shop. C'est le tout premier article sur notre site internet, donc notre page internet, la toute première. Donc vous ne pouvez pas le louper. Voilà, donc vous l'ajoutez à votre panier. Je le rappelle souvent aussi, si on vous demande votre numéro de carte bleue, eh bien vous pouvez l'introduire parce que c'est 100% sécurisé, le site est crypté, enfin tout joue bien pour qu'il n'y ait pas de soucis avec votre carte bleue. Donc voilà pour le paiement. Et si vous désirez avoir plus d'informations sur cet éléphant ou un autre article que vous auriez pu voir dans notre shop, eh bien, vous pouvez également, les jours ouvrables à partir de 9 heures, appeler la spécialiste, on va dire, de notre shop au 021 694 24 00. C'est pas un numéro surtaxé, donc vous pouvez téléphoner, voilà, à partir de 9 heures et demander toutes les informations que vous souhaitez et en même temps commander l'article que vous voulez. Alors, voilà, c'était pour notre éléphant. Et on va aller tout de suite sur le pendentif de protection étreinte angélique en cristal de roche. Alors j'avoue que le cristal de roche, je trouve que c'est très joli. En plus, voilà, cette forme d'ange, c'est vraiment bien. Alors, on va parler aussi des vertus de ce petit ange, enfin cette forme d'ange, puisque c'est étreinte angélique. C'est plus joli, évidemment. Alors, donc, la protection, l'énergie, la sérénité, la clarté, l'intuition, la guidance, l'harmonie, la pureté, la lumière, le réconfort, la spiritualité, l'ancrage, la bienveillance, l'équilibre, la concentration, la purification, l'éveil, la régénération, apaisement et transformation. Alors, ce pendentif en forme d'ange est taillé artisanalement. Donc, comme vous le voyez sur votre écran, il est vraiment, vraiment très, très joli. Alors, unique par ses formes et dimensions légèrement irrégulières, reflète l'authenticité du travail manuel et la beauté naturelle de cette pierre. Symbole universel de protection, l'ange représente une présence bienveillante, un guide spirituel qui veille sur nous et offre réconfort et sérénité. Porter un ange près de soi, c'est accueillir une énergie douce et protectrice pour illuminer son quotidien, tout en se souvenant que nous ne sommes jamais seuls face aux défis de la vie. Cet ange évoque également la connexion avec le divin, un rappel constant de l'amour inconditionnel et du soutien spirituel qui nous accompagne. Alors, le cristal de roche, quant à lui, est vénéré depuis l'Antiquité pour sa transparence et sa capacité à amplifier les énergies. Les Grecs anciens le considéraient comme une glace éternelle créée par les dieux, tandis que les chamans et guérisseurs du monde entier l'utilisaient comme un outil précieux pour canaliser les forces spirituelles et équilibrer les énergies. Cette pierre est reconnue pour son pouvoir d'amplification universelle, renforçant et harmonisant toutes les énergies environnantes. Elle aide à éclaircir l'esprit, favorisant la concentration et la prise de décision éclairée, tout en ouvrant les portes de l'intuition et de l'éveil spirituel. Alors, sur le plan physique, le cristal de roche est une pierre polyvalente aux nombreuses vertus. Il agit comme un harmonisateur des énergies corporelles, soutenant une meilleure circulation énergétique et renforçant les défenses immunitaires naturelles du corps. Utilisé pour apaiser les douleurs également, il contribue à réduire les maux tels que les migraines ou les tensions musculaires.
En stimulant les énergies vitales, il favorise un sommeil réparateur, accélère la récupération et aide à revitaliser les fonctions organiques. Sa capacité purificatrice en fait aussi un allié pour l'élimination des toxines, apportant une sensation de légèreté et de bien-être global. En associant la pureté du cristal de roche à la symbolique spirituelle de l'ange, ce pendentif devient bien plus qu'un simple bijou. C'est un véritable compagnon de lumière, un talisman chargé d'énergie et de protection qui accompagne son porteur dans une quête d'équilibre et d'harmonie. Offrir ou porter ce pendentif, c'est inviter la paix, la clarté et la sérénité dans sa vie, tout en honorant l'union parfaite entre le divin et le terrestre. Une pièce intemporelle qui illumine l'âme et le cœur de celui ou celle qui le porte. C'est joliment dit pour un très très joli article, donc au prix de 21 francs, et donc c'est pas cher du tout. Vous pouvez vous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un que vous appréciez. Pour les cadeaux de Noël, pourquoi pas. Et donc, pour le commander, c'est le même principe que pour tous les articles. Parlez-moi d'avenir.shop, vous le retrouvez directement sur la première page de notre shop. Et si vous désirez le commander par téléphone, comme inscrit sur votre écran, 021 694 24 00 pendant les heures de bureau, donc les jours ouvrables à partir de 9 heures. Et j'ai entendu la petite sonnerie, donc nous accueillons quelqu'un pour le premier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ah, je vais bien, ça va, merci. Alors, j'avais une question pour le premier prénom, là, qui commence Oui, par P, la personne qui est oui, de 230756. tout à fait. Je l'ai sous les yeux, dites-moi. Alors, c'est une amie qui est très malade et elle attend une greffe du foie. Est-ce que vous voyez quelque chose? Parce que ça fait déjà une année et demie qu'elle attend. Alors là, on est dans purement dans la santé, hein. Donc je peux pas. Je peux regarder si ces énergies vont être plus positives bientôt, mais je peux pas faire un diagnostic santé. Non, mais si ce foie va finir par arriver, c'est tout. Je vais regarder avec ces énergies. D'accord. Elle n'a pas trop la forme, hein. Ben non. Non, parce que ça baisse toujours. Elle a mal aux jambes, elle a mal au ventre. Mhm. Elle doit faire beaucoup de ponctions parce que le foie ne marche pas. Alors chaque semaine, elle doit se faire enlever de l'eau, 10 litres d'eau. Ouais. Oui, c'est dans les cartes on voit la femme en méditation, donc la femme en attente de quelque chose. Alors, C'est quoi? À médication, c'est écrit. Oui, d'accord. alors, c'est une dame qui est croyante, qui fait des prières. Oui, vous savez, elle est encore très positive. Elle est toujours de bonne humeur malgré ce qui lui arrive. Mais Elle je prend vois qu'elle a toujours des des... protections de l'au-delà et que c'est une dame qui prie à sa façon, hein, voilà, chacun a sa manière de prier. Et donc, je vois des prières qu'elle fait. Pour moi, en tous les cas, il y a la réussite et après une période de temps. Donc, voilà, je montre trois cartes à l'écran. C'est pas toujours facile quand c'est trois. Voilà. Il y a l'élévation, la réussite après une période de temps. Parce que vous me dites, ça fait 1 an et demi qu'elle attend. Eh bien, il y a la réussite donc, et l'élévation. Voilà que je montre
J'essaye qu'on les voit bien, Oui, que je oui, je montre à vois. Ouais, l'antenne. ouais, ouais. Donc, pour moi, ça devrait jouer pour elle sur 2025, hein. Au début ou bien? Ouais, c'est difficile à dire, je pense. Mais en voyant, oui, le temps est difficile à dire. Bon, j'ai un chiffre 4. On parle du mois d'avril, sous réserve, parce que comme je vous dis, le temps, on ne sait pas dire avec précision, mais à peu près le début du printemps de la nouvelle année 2025. Et là, je vois des choses effectivement positives pour elle, sans rentrer dans les détails de santé. Oui, ouais, bien sûr, c'est sûr, on peut pas. Mais s'il y a un changement, que quelque chose de très positif arrive, ce serait Tout à sympathique. fait. Oui, je vois, je fais pas de complaisance, hein, et puis je vous ai montré les cartes. C'est vrai, il y a une période de temps et ça, c'est pas toujours évident, mais elle retrouve prospérité, harmonie. Elle avait toutes des belles cartes et même dans mon ressenti, moi, je ne vois pas que elle va aller plus mal et ses énergies remontent aussi. Donc, pour moi, beaucoup de positif pour elle. Elle a eu le négatif, hein, je ne peux pas dire qu'elle n'a pas eu le négatif, mais là, tout doucement, on s'approche du positif. Mhm. D'accord. Voilà. Ensuite, pour moi, qu'est-ce que vous voyez pour mes Oui, énergies? Ah oui, mais j'ai pas donné ma date de naissance. Bon, ben, votre j'ai santé. oublié. Si vous l'avez donné, si, si, Ah oui, je oui, l'ai en son ils compte. l'ont dans l'agenda. Ah, je sais pas. Je sais pas comment ça se passe dans la régie, ce qu'ils font quand je n'y suis pas. Je ne sais pas. Donc voilà. Donc oui, j'ai votre date de naissance et donc vous voulez voir vos énergies. Voilà. Alors, vous aussi le moral, c'est pas trop ça. Bah, ça dépend des jours, sinon, ben, il faut rester positif, Des quoi. hauts et des bas, on va dire. Ouais. Bon, mais maintenant, il fait froid, il fait nuit très tôt, ça ira mieux au mois de janvier. Ouais. Mois de janvier, on commence un petit peu à sortir. Enfin, quand je dis ça, il fait froid au mois de janvier aussi, hein, mais je veux dire, on commence à avoir une éclaircie. Et en plus, comme on sera en année 9, l'année 2025, pour moi, ne peut être que meilleure que 2024, hein. Alors, je vois dans vos énergies des épreuves et des sacrifices. Donc, il y a eu quelques petites choses que vous avez dû régler. Mais, oui, des hauts et des bas, comme on dit, hein. Mais, voilà, vous avez mis ou remis, vous êtes en train de remettre de l'ordre. Je montre la carte aussi. On remet de l'ordre dans sa vie. Et pour moi, les énergies remontent, hein. Il y a écrit quoi? Parce que j'arrive pas à lire en bas. En bas de la carte, c'est écrit quoi? Ordre. On remet de Ah, l'ordre oh, dans sa vie. d'accord. Et les énergies, ben oui, ça c'est les doutes. Tout le monde a des doutes. Donc vous avez des énergies aussi un peu plus basses parce il y a les doutes sur les énergies. Mais comme je vous dis, pour moi, une meilleure année s'annonce et arrive. On n'y est pas encore, mais on y sera bientôt. Donc pour moi, voilà, soyez en vous positive et vous verrez que tout va Mhm. remonter très bien. Et au niveau financier, est-ce que je vais avoir des remboursements là que j'attends? Alors, on va regarder. C'est sur fin décembre qu'on doit vous rembourser. Fin décembre ou début janvier, ça va dépendre Hmm. s'ils Parce que, traitent les dossiers avant ou pas. oui, 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 mais on y sera vite, comme je le ressens.
Alors, les cartes parlent que vous n'avez pas fait enfin, vous regrettez de ne pas avoir fait un voyage. Je sais que c'est pas la question, hein, mais je vous dis ce que je vois. Oui, ben, je devais aller en Italie, mais chaque fois que je me décidais d'y aller, là, sur l'île d'Elbe, il faisait mauvais. Ah, Il y a pas eu je peux très montrer bel les cartes, été. hein, mais la carte de la mort, alors ça fait toujours peur, or que pas du tout. En fait, on voit le voyage qui est ici. Et la mort, pourquoi la mort? Ben parce que voilà, on n'a pas fait le voyage, tout simplement. Ah, c'est au niveau déception. Oui, ben, je le ferai une autre fois, hein, c'est pas trop grave. Oui, pour moi, donc au niveau de l'argent, l'équilibre est la clé de réussite. Donc, on se remet en équilibre financièrement. Donc, je ne peux pas jurer pour fin décembre parce que, en général, l'argent qu'on doit retoucher arrive début janvier, va aller jusqu'au 15 janvier, on va dire. Donc, pour moi, ce sera Mhm. début janvier, mais voilà, ça change pas grand-chose. Donc, vous allez Non, avoir l'argent que vous attendez. C'est pas des sommes mirobolantes, mais ça fait plaisir quand ça arrive. Donc, faut pas vous tracasser non plus à ce niveau-là. Mais c'est vrai que je ressens, mais ça c'est aussi pour tout le monde, vous avez eu beaucoup de factures en fin d'année. oui, C'est souvent voilà, comme la fin ça. de l'année, c'est C'est toujours. pas évident, c'est Ouais. sûr. Mais je vois que voilà, vous réglez les choses bien et le moral remonte, donc ça ne peut que aller. Il n'y a pas de, il n'y a pas de gravité. D'accord. Et puis je voulais Voilà. demander alors pour pour celui du 1 du 12 2009 là, Mhm. qui est mon neveu, c'est par rapport à l'école. Il a vraiment une grosse baisse là dans ses notes et tout. Il y a un laisser-aller. Est-ce qu'il va un petit C'est peu se votre ressaisir? neveu, mais vous êtes très proche. On dirait, j'aurais dit votre fils, moi. Vous êtes très Mon proche de fils, mais lui. il a 15 ans. Pardon? Vous avez vu ma date de naissance? Il a 15 ans. Vous avez vu ma date de naissance? Je pourrais être sa grand-mère. Je suis sa grande-tante. Ah, j'ai pas fait attention, non, j'ai pas fait de rapport avec les dates de naissance, mais je ressens ce garçon comme voilà très très proche de vous. Donc voilà, on pourrait dire c'est que ou alors que vous le considérez un petit peu comme un fils quelque part. En tout cas, il vous Non, aime pas bien. vraiment. C'est mon neveu. On s'entend bien. On s'amuse bien. Et voilà, ça passe très très bien entre les deux. Oui, oui, mais c'est ça que je ressens fort et c'est bien parce que dans les familles en général, c'est pas toujours ça, hein. Mais là, je vois que oui, il y a une alchimie entre vous, sans regarder aux dates de naissance, hein, comme je dis, hein, mon ressenti comme ça, je vois que il vous aime bien. Oui, parce qu'on discute beaucoup. Il se sent un petit peu plus libre qu'avec ses parents. Mhm. Oui. Et donc la question précise, c'est aussi voir si ça va aller mieux pour lui dans ses énergies. Surtout à l'école. Mais avec cette baisse de morale qu'il a, on dirait que c'est compliqué pour lui de faire, voilà, de suivre à l'école, d'étudier, et en même temps, il a cette préoccupation que je ressens. C'est assez spécial. Disons, il a, il a quand même de la facilité à étudier, mais il est flemmard. Mhm. Ouais. Et il a une petite amourette avec quelqu'un Non, il a que des copains. Pour l'instant, les filles l'intéressent pas. parce que
j'ai la carte de l'amour. Donc, de toute façon, même s'il a une petite amourette maintenant, voilà, c'est pas pour la vie, hein. Mais voilà, il est dans l'adolescence, c'est tout à fait dans ces âges-là que voilà, on rencontre hein, pour la première fois quelqu'un et voilà. En tous Mais les il est cas, très timide. Il est très timide. mais maintenant c'est plus comme avant, hein, c'est plus les hommes qui vont draguer, les femmes aussi draguent. Donc, et si ça doit Oui, se bon. passer, ça se passera. Alors, donc, oui, il doit prendre un nouveau départ sur 2025, mais il a son nouveau départ. Donc, Alpha, c'est le début de quelque chose, avec la belle lumière, hein, comme ça apparaît sur votre écran. Et donc, voilà, pour moi, il prend un nouveau départ en 2025. Il a D'accord. envie disons qu'il prend conscience, c'est vrai qu'il est très jeune, mais il prend conscience de certaines choses et je vois que ça va lui faire beaucoup de bien et il va se sentir bien donc dans sa peau. Parce qu'à l'adolescence, on n'est pas toujours bien dans sa peau, mais là, euh, voilà, il commence à s'émanciper, on va dire. Mhm. Et puis, je Ouais. voulais voir pour l'autre, là, l'autre petit, celui Si qui est vous du avez une autre côté, question sur lui, dites-moi. euh, ben là, il doit passer son permis de pêche. Donc, celui de 2009. Bon, Mhm. il étudie, mais je pense qu'il va réussir. Il est très motivé Donc parce c'est qu'il son va pêcher permis les de... poissons dans les rivières. Ah, son permis de pêche. Oui, de J'avais pas bien pêche. compris. Ah, Alors, oh, pour moi, il est motivé, oui, hein, comme vous dites, hein, pour moi, oui, il va l'avoir. il aura des examens, il doit étudier tout un petit livre, là, sur les règles et tout. Mhm. Mais je pense que comme il aime bien ça, voilà, vous me le donneriez à moi, j'ai jamais pêché, j'oserais pas toucher un poisson. Donc voilà, j'aurais vraiment du mal à retenir tout ça parce que je suis pas intéressé par ça. Mais lui, qui est très intéressé par ça, pour moi, ça ne doit pas être très compliqué. Enfin, si, pour moi, ce serait compliqué, mais pour lui, je pense, ce serait très facile. Donc, j'ai regardé quand même avec les cartes, mais moi, j'ai un bon ressenti sur ça. Non, il pêche déjà, hein, il pêche des truites dans les petits lacs, les petites rivières. Et il se débrouille pas mal. Alors, il en garde deux et les autres, il les relâche. Ils sont toujours vivants, il les relâche. Mhm. Il les remet dans C'est l'eau. bien, mais il faut Il le a un grand toucher. respect. Faut, faut oser toucher Mm. Non, non, je n'oserais pas. Alors, Oui, vous aimez, puis c'est froid les poissons en plus. Puis c'est oui, gluant, enfin, hein. je sais pas, moi les araignées, les serpents, les poissons, tout ce qui est visqueux comme ça, les vers de terre, les limaces. Allez, pourtant, une limace, qu'est-ce qu'elle peut me faire? Mais j'ai horreur de ça. Vraiment, ça me répugne. De toute façon, vous avez une maison à la campagne, vous, non? Hmm, je ne suis pas dans une grande ville, Avec, mais c'est pas la campagne. ah, c'est pas la campagne. Avec le petit chat. Vous avez un Avec chat. j'en avais un qui est décédé, Et oui. il est mort. Mais Oh, mince. oui, malheureusement, oui, ça fait déjà deux mois, voire 3 mois. J'en avais parlé Ah oui. C'est le, à l'antenne. c'est le petit chat qui était chez vos parents, Tout non? à fait, tout à fait, oui, c'est ça.
Bah oui, Vous quand ma m'aviez mère m'a raconté téléphoné, ça une elle me fois. dit n'a pas l'air d'aller bien le chat. Et en fait, il paraît que sur les animaux, bon, il avait quand même 15 ans, et il paraît que sur les animaux, le cancer se développe très très vite. Et donc il avait des boules partout et il hurlait, enfin Oh il là là. perdait du sang, non, c'était pas beau à voir. C'était pas le chat que j'avais connu, quoi. Et donc ça m'a fait beaucoup de peine. Mais bon, la vétérinaire, elle m'a dit, il souffre le martyr, il faut faire la piqûre, quoi. Hmm. Donc Ah oui, bon, bah bon. voilà, c'était pas facile de dire oui, mais moi je voulais pas qu'il souffre, mes parents non plus de toute façon. Donc voilà, on lui a fait une petite piqûre et voilà, il est au paradis des chats, on va dire. Ouais, dans le monde des chats. Non, de toute façon, c'était un brave chat, donc voilà, je pense pas que s'il y a un enfer et un paradis pour les animaux aussi, ben pour moi, il est au paradis, hein. Voilà. Non, mais je pense pas qu'il y ait des enfers pour les chats et chiens quand même, non? Non, mais non, ce chat était très gentil, même ma mère disait souvent, il lui manque que la parole. Parce que il se faisait Ah oui. comprendre, mais vraiment, hein, il se faisait comprendre que on savait exactement ce qu'il voulait. Voilà. Mais la dernière semaine de sa vie, voilà, là, à mon avis, il y avait même des métastases peut-être sur le cerveau, je sais pas. Et donc, il était vraiment, bon, on le reconnaissait plus, quoi. Il était devenu Voilà. bizarre. Ouais. Hmm. Et alors, quand il sortait, normalement, il rentrait très vite. Il allait faire ses besoins à l'extérieur, on va dire, et il rentrait très vite. Mais on sait que les chats, par exemple, s'ils sentent que voilà, c'est la fin, ils vont se cacher et pour ne pas qu'on les retrouve, pour mourir Ah, cachés. Mais quand ma mère a vu que justement il ne voulait pas spécialement rentrer, elle a été le chercher et elle ne voulait pas qu'il aille se cacher quelque part. Donc, ah ben non, oui, c'est c'est vrai trop qu'on a triste. vécu des moments compliqués à ce moment-là. Bon, maintenant, j'ai jamais dit que j'avais oublié mon chat, hein, mais voilà, ça fait 2, 3 mois, donc c'est un petit peu plus apaisé. Mais c'est vrai que je rêve de mon chat et voilà. Hmm. Alors, voilà. Il est paix à son âme, hein, comme on dit. Alors, donc il y a encore Ouais. un prénom, mais là c'est quelqu'un très très jeune, hein. Oui, c'est un autre neveu. Oui. Et vous voulez savoir quoi sur lui? Alors lui, il est un petit peu en retard au niveau de l'élocution. Physiquement, ça va, mais il parle pas beaucoup. Bon, maintenant, elle a commencé à avoir un logopédiste, mais on sait pas. Il fait toujours ses petits cris, des gestes, et il parle pas. Alors, Mhm. je sais pas quoi penser. Est-ce que ça va, il y a des possibilités qui vont s'ouvrir, il va avoir un déclic. Donc il a, oui, 3 ans, à peu près 3 ans. Oui, il aura 3 ans à la fin du mois. Ouais. Euh, le reste, le corps, il est en pleine santé, il est plein de vie, mais le langage, ouais, je sais pas, Hmm. il manque quelque chose, je sais pas quoi. Il nous Il n'a comprend pas vu très un bien, mais il répond pas. logopède ou logopède et tout ça, il n'a pas vu. Oui, ils ont commencé là, mais Mais bon, ça parce que va être long. oui, moi on me dit que c'est avec l'aide de quelqu'un, donc à mon avis le docteur, l'aide donc du logopède pour ouvrir son langage, on va dire. Oui,
encore se remettre en équilibre avec la belle clé de réussite. Donc je ne vois pas avec des bonnes cartes comme ça et dans mon ressenti aussi intérieur, je vois que il y a un homme à côté de lui, donc c'est la personne à mon avis qui s'occupe de lui, la logopède. Et donc voilà, grâce à cette personne, bon ben c'est son métier aussi, hein, elle, euh, elle va réussir à le faire parler. Mhm. Non, je pense que c'est rien de grave, mais voilà, on a parfois des petites choses qu'il faut régler. Et ça, c'est pour moi, c'est un bon docteur enfin, chez qui on l'a amené. Et long, je ne sais pas si ça va être si long que ça, quelques mois, moi je dirais, 2, 3 mois. Donc Mhm. oui, c'est pas demain, mais c'est pas très très long non plus. Oui, donc il va Et avoir un là, déclic et ça va se reconnecter, quoi. oui, voilà, parce que ce docteur, bon, il a étudié pour ça, donc il a des techniques bien spécialisées, et donc voilà, il va lui faire dire certains mots qui ouvrent peut-être le langage, et pour moi, en tous les cas, il va pas ne pas parler toute sa vie, hein. Pour moi, c'est l'histoire de quelques mois. Mhm. D'accord. Bon, ben ça va. Et puis, bon, écoutez, je crois que c'est bon. Ah, On si vous va. avez une dernière question, c'est avec plaisir. euh, ouais, je vois pas trop. Ouais, ben j'ai pas eu le temps de me préparer, quoi, pour le. euh, Ah, vous faites les dessins Dites-moi. aussi, vous? Bien Pas sûr, trop, hein. oui. Oui? Vous pourriez voir Oui, mes oui. parents? Alors, oui. Mais vous pourriez donner Alors, prénom et date de décès? Parce que moi, c'est de ça alors, dont j'ai besoin. le prénom c'est Vincent. Il est décédé le 23 décembre 2020. Oui. Et maman c'est Rafaela. Elle est décédée le 20. euh, euh, attends, le 27. Je sais plus si c'est 27 ou 28 mars De, 2022. de 2022. C'était l'année 2022, qui me... mais je crois que c'était le 27. 19 et 8, elle est rentrée le 19. Oui, c'est le 27. Ok. Alors, on va regarder. Donc, un message de l'au-delà pour votre papa. Ils sont morts tous les deux de maladie. Eh bien, disons, maman a fait une très mauvaise chute. Non, elle n'était pas malade autrement. Et puis après, ben, évidemment, ils vous mettent sous haute dose de morphine pour les douleurs. Elle s'était fracturée l'épaule et une côte. Et puis ça l'a... Parce qu'elle prenait pas de médicaments. Disons, ça l'a fait descendre complètement. Mhm. Mais là, je suis Ça- sur ça- votre papa. Lui, il a eu quelque chose. En fait, on ne s'attendait pas ben, qu'il décède à ce moment-là. c'est-à-dire qu'il a attrapé le Covid à l'hôpital, mais euh, enfin, c'était un peu compliqué. Comment je peux résumer Alors, ça? moi, dans Il avait la... une, il avait une pneumonie, après il a fait un court séjour de réadaptation. Il a eu 3 jours de Mhm. très forte fièvre alors qu'il ne faisait jamais de la fièvre. Et puis ils l'ont testé le premier jour. Donc sur le test, le Covid n'était pas là. Et 5 jours après, ils l'ont laissé sortir. Il est revenu à la maison, mais il a tenu 2 jours. Il s'est écroulé après. Mhm. Je Donc comprends. après ça, il a été réhospitalisé et ça a pris 10 jours. Et puis il est décédé, quoi. Euh, les poumons étaient atteints. Donc après, ils l'ont mis sous morphine et puis
Bon, j'ai eu la chance, si on peut dire comme ça, d'être près de lui, mais maman, elle est décédée pendant la nuit, quoi. Et il est Mhm. mort un peu comme en dyspnée. Vous savez, il n'arrivait plus à respirer. Oui, oui, je Et vois. bon, c'est assez En tout horrible cas, à moi, j'ai une voir parce que carte que je montre à l'écran. Chuchoter. Je vais vous la lire. Donc, c'est que, c'est que je fais ce que je fais près de tes oreilles. Ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi. J'essaye de te dire que je veille sur toi et je t'envoie des énergies positives. Tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. Un bon message, ça. Mhm. Vous sentez parfois des petits chuchotements dans votre oreille? Bah, des fois, ça me fait comme un bourdonnement. Ça me Ouais, chatouille, ça me fait des... et vous avez des frissons ça- parfois. Ouais, mais Ah ben oui, c'est... on avait déjà fait une fois, il y a- arrière. Des moments, je suis glacée. Mhm. Et Mais on m'avait dit, c'est tout à fait bon, ça. C'est lui qui passe près de vous, qui vous touche. Oui, et on va et c'est regarder surtout le donc. soir, vers 8h30 le soir, des fois ça commence, ou bien à 10h30. Et bon, bah après, je suis obligée de mettre une veste parce que j'ai froid, quoi. Je comprends, Mais je bon, comprends. j'accepte, quoi. Alors, de temps en temps, je lui dis, mais mets le chauffage, quoi, parce que c'est pas toujours évident. Tout à fait. Mais je sais qu'il Alors, est très souvent présent. en tout cas, moi, je le ressens là près de moi. J'ai les frissons, donc s'il est près de moi, il est près de vous. Et pour moi, comme il dit, il vous envoie des énergies positives, il vous chuchote des choses. Donc, pour moi, il n'y a pas à vous inquiéter parce que quand on a les protections d'un défunt en plus de son papa, pour moi, voilà, je vois pas ce qui pourrait arriver de très grave, hein. Alors, Non, moi, je m'inquiète pas. on va regarder pour votre maman. Disons que ce que je ressens sur votre maman, c'est oui, il y a une maladie qu'elle a pu avoir, c'est comme l'ostéoporose ou quelque chose comme ça, Non, elle avait et pas. que, en tout cas, moi, je vois qu'elle avait quelque chose, mais bon, de toute façon, je peux pas rentrer dans la santé, Non, mais donc peu, elle peu avait pas importe. d'ostéoporose. Elle a eu, de temps en temps, dans sa vie, elle est tombée. Elle a eu des micro-fractures dans son corps, Mhm. mais qui se sont ressoudées comme ça. Et puis à 93 ans, elle s'était cassé le bras, mais son bras s'est très bien remis. Elle, Oui, donc les- en tout cas pour moi, voilà, il y avait quelque chose et peut-être justement, mais ça je crois que vous l'avez dit, mais je le ressens aussi, ne prenez pas spécialement de traitement, de médicaments, de choses comme ça. Donc non, elle prenait rien du tout. on va voir, mais oui, mais bon, je vais dire à son âge, c'était voilà, ça aurait été mieux si elle suivait plus certains conseils du docteur, enfin. Mais moi, Oui, mais vous savez, elle est décédée à 96 ans et demi. Elle marchait, elle mangeait bien, mais elle oui, était bon, tout elle ça avait c'est de temps bien, en temps des petites angoisses, mais elle était très lucide. Hein, et il fallait pas non plus la contrarier parce qu'elle avait son caractère. Elle s'exprimait bien, elle regardait la télé, les films, elle comprenait tout encore. Elle n'avait pas de... Après, je vois Mhm. pas ce que le médecin aurait pu faire de plus parce que là, je vous dis, elle est décédée à cause de la morphine. Ils ont mis des tellement hautes doses que ça a tout éteint dans son corps, quoi. Et ils Tout n'avaient à pas le fait. choix à cause des douleurs, mais
Ils auraient dû peut-être mettre des doses un peu moins fortes, qu'elle soit quand Je même comprends. confortable, mais après, elle est passée dans le coma au bout de 3 jours et puis elle a plus reparlé, elle a plus bougé, quoi. Oui. Enfin, un Alors, je semi-coma, montre une quoi. carte. Oui, je vais bien. Voilà ce qui est inscrit sur la carte. On voit une main avec de l'énergie qui passe, on dirait. Voilà, parce que je sais bien que Mhm. la carte Oui, ne je la passe pas vois. bien à la caméra. Elle est très Alors, belle. donc le titre, donc c'est Oui, je vais bien. Alors, que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle tout en étant à côté de toi. Je suis toujours avec la famille en pensée. Donc aussi, Mhm. très belle carte. Et à mon avis, ça correspond à votre maman parce qu'elle était attentive à sa famille, un peu comme vous. Mm. Et juste avant qu'elle décède, j'avais fait tout un travail avec Savannah. Elle l'a accompagnée. En fait, moi, mon souci, c'était que, vu qu'elle était inconsciente, pas qu'elle plonge dans des trucs de vraiment base astrale. Donc, elle lui a fait pendant Mhm, 4 jours des pour élever ses vibrations, quoi, pour qu'elle soit maintenue dans un bon. Et puis après, ben, évidemment, maman est décédée, mais après, on a continué, on a fait encore 2, 3 séances pour l'accompagnement. Et ouais, elle ouais. m'a dit un peu ce qu'il fallait faire. Bon, je connaissais déjà un peu le processus, et pour mes 2 parents, j'ai fait les 40 jours avec les bougies. Ouais, 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 Et voilà, tout en leur moi, parlant. je ne fais pas ça, mais je connais, je sais que ça existe. Mais pour moi, vous avez fait ce qu'il fallait et avec la carte et même mon ressenti, elle, voilà, quelque part, elle vous dit qu'elle va bien et que elle évolue là où elle est, mais en même temps, elle est près de vous et elle vous aide aussi avec les énergies. Donc, s'il y a des blocages ou des choses comme ça, eh bien, les défunts, surtout les défunts proches, peuvent intervenir Mhm. et ça vous aide, tout simplement. Voilà. Oui, puis Je ne avec sais pas si maman, vous avez une c'était un dernière peu plus question. dur. Ouais, non, je veux Oui. dire, pour qu'elle s'élève, donc après, il faut pas être trop triste non plus, parce que les personnes restent accrochées sur la terre après. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais Alors, c'est pas donc elle, facile de faire j'ai un fait deuil. beaucoup de prières, beaucoup de trucs positifs, et je disais toujours monte, 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 quoi, parce qu'il faut qu'il passe des Mhm. paliers, puis qu'il monte, quoi. Hein. Je Bon, comprends. ben je vais vous laisser, là, peut-être vous avez d'autres clients, ou bien non, Non, ça va. c'est la page de publicité. Ah, c'est la page Donc, de pub. oui. Oui, Donc, je d'accord. vais Ben, écoutez, vous je vous remercie souhaiter beaucoup. de bonnes fêtes, vous remercier Oui, pour ben votre moi appel. aussi. Et puis Merci. à bientôt. Et Hein. à bientôt et tout de bon pour Merci. vous. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci également. Au revoir. Au revoir. Alors, voyez, hein, les amis, hein, on parle de toutes sortes de sujets. Bon, ici, c'était l'au-delà et voilà, des beaux messages. Alors, vous voulez arriver aussi à l'antenne, on va marquer la page de pub, mais vous pouvez composer pendant cette publicité le 0901 901 993 touche numéro 1. Et après, justement, la coupure publicitaire, vous serez peut-être ici à mes côtés. Je répondrai à vos questions. À tout de suite. De retour, les amis, sur le plateau de Parlez-moi d'avenir avec votre ami Nino jusqu'à peu près 22 heures. Donc largement le temps de passer dans l'émission. Donc
pour arriver à l'antenne 0901 901 993, touche numéro 1. Si vous appuyez sur la touche numéro 2, vous avez remarqué au bas de votre écran, il y a tous nos amis qui sont connectés et qui sont encadrés en vert. Parce que s'ils sont en orange, eh bien, c'est qu'ils sont déjà occupés avec quelqu'un. Donc, vous choisissez le voyant ou la voyante de votre choix qui est encadré en vert. Et donc, voilà, vous composez son code PIN quand vous avez appuyé sur le chiffre 2 et vous serez directement en contact avec cette personne et ça ne passe pas par la télévision, n'ayez crainte pour ceux qui ne veulent pas passer à la télé, ça passe par le téléphone, voilà, vous êtes en tête-à-tête avec eux comme quand vous les appelez en journée à l'arrière, tout simplement. Et si vous ne savez pas qui choisir, eh bien faites le chiffre 3, le petit chiffre porte-bonheur, et vous aurez quelqu'un qui pourra vous accompagner sur votre chemin de vie et voilà, peut-être vous dire des éléments en plus. Si vous avez déjà consulté l'un ou l'autre, il y a peut-être quelqu'un qui vous convient mieux et qui voilà, pourra vous donner ce que vous voulez sur vos énergies, le chemin de vie. Voilà, moi je suis sûr qu'en appuyant sur le 3, voilà, vous serez totalement satisfait. Il y a également, pour arriver à l'antenne, pour pas cher du tout, 1 franc le SMS. Voilà, le concours SMS. Donc, ça n'arrive pas qu'aux autres, hein, parce que quand vous l'avez gagné et qu'on vous appelle et que vous passez à l'antenne, vous dites souvent, voilà, j'ai gagné le concours SMS. Donc, ça nous fait plaisir. Voilà. Alors, comment faut-il faire? Très simple, hein, c'est sur votre écran, TVM3. Voilà, comme si vous envoyez un message, tout simplement. Et vous l'envoyez au 700. La petite flèche. Et voilà, c'est parti. Et c'est dans l'ordinateur. Donc, si vous avez participé à ce concours et qu'un numéro inconnu vous appelle, décrochez, c'est certainement la régie qui vous appelle. Et notre charmante téléphoniste, eh bien, vous redirigera vers le studio, vers moi, et donc nous pourrons voilà, parler et faire une consultation. Bon, vous le savez, la santé, le juridique, un peu moins, mais là, on ne peut pas trop faire de diagnostic. On n'est pas docteur, ni avocat, ni juriste, rien de tout ça. Donc, voilà, on peut survoler les énergies, hein, mais tout ça, vous le connaissez par cœur. Alors, on va donc retourner dans notre shop de Noël, on peut dire, hein. Il est là toute l'année, mais c'est vrai qu'il y a des nouveaux articles voilà, pour la Noël, par exemple, pour se faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un. Alors, donc, on va parler de cette chouette que moi je trouve, la chouette enchanteresse, que je trouve vraiment sympa. Voilà, j'ai eu un petit coup de cœur pour cet article. Donc, parce que c'est pas courant. C'est pas, j'adore les chouettes hein, et les hiboux, mais c'est pas celle qu'on connaît habituellement. Elle est un peu, voilà, un peu design, on va dire, et avec ces petites boules. Alors, donc ce pendentif de protection, la chouette enchanteresse. Alors, porter, ah donc, premier c'est vertu, excusez-moi, la protection, la sagesse, la clairvoyance, l'intuition, la sérénité, la transformation, la spiritualité, la guidance, la lumière et la magie. Porter la chouette enchanteresse, un bijou magique empreint de la sagesse éternelle et de la protection mystique de cet animal totem fascinant. La chouette majestueuse et énigmatique est bien plus qu'un oiseau nocturne. Elle est le symbole universel de la clairvoyance, de la profondeur spirituelle et de la transformation intérieure.
Dans la mythologie grecque, la chouette était perçue comme un messager divin capable de voir dans l'obscurité et de révéler des vérités cachées. Dans l'Antiquité, elle était un présage de victoire. Hop, je me suis emmêlé les pinceaux. Un présage de victoire, et les soldats voyaient sa présence comme un signe d'assurance de la réussite dans leur bataille. Au Moyen Âge, les sages et les guérisseurs la considéraient comme un animal magique capable de veiller sur leurs pratiques nocturnes. Dans la mythologie nordique, les chouettes étaient des messagères observant les royaumes de l'invisible et protégeant les secrets de la magie runique. Dans les légendes celtiques, la chouette était associée au monde des fées et des esprits, où elle servait de protectrice des lieux sacrés. Dans la culture hindoue, la chouette symbolise la fortune et l'illumination spirituelle. Pour de nombreux peuples amérindiens, la chouette est un animal totem puissant et mystérieux. Elle est souvent perçue comme un guide spirituel capable de communiquer avec les esprits des ancêtres et de porter des messages importants depuis l'au-delà. Je bois à votre santé. Alors, donc toujours sur notre belle chouette qui est sur votre écran en ce moment. Donc au Japon, pardon, la chouette est un symbole de chance et de protection. Offrir un talisman en forme de chouette est une pratique courante pour souhaiter bonheur et sécurité. Alors, dans ce collier enchanteur, la chouette se part d'une cavité secrète où vous pouvez glisser un petit pompon à un réceptacle d'essence sacrée. Ce pompon peut être infusé avec quelques gouttes d'huile essentielle ou de votre parfum. Amplifiant les énergies bienfaisantes et personnalisant l'aura de votre bijou. Mais bien évidemment, vous pouvez choisir de glisser un pompon ou de la porter telle qu'elle, comme un talisman intemporel. Voilà. Voici, pardon, décidément, voici quelques idées d'essence les plus adaptées pour honorer la symbolique de la chouette et éveiller son pouvoir. Le santal, qui apaise l'esprit et aligne les énergies, renforçant votre ancrage tout en ouvrant les portes de la clairvoyance. La myrrhe, qui est un symbole de protection divine, elle purifie l'âme et éveille une sagesse ancestrale. Le cèdre, connu pour sa force protectrice, il est l'idéal pour renforcer votre aura et éloigner les énergies perturbatrices. La rose, pour ceux en quête de guérison émotionnelle et d'amour universel. La rose accompagne la chouette dans ses missions de lumière. Son collier donc vous sera livré avec 2 petits pompons dans des couleurs totalement aléatoires. Cet article n'est pas simplement un accessoire, c'est un talisman sacré, un rappel précieux de la forme de l'intuition, de la lumière intérieure et de la capacité à avancer avec courage et sagesse dans l'inconnu, un cadeau pour soi-même ou idéal à offrir à ceux que l'on aime pour transmettre protection, sérénité et magie. Donc, c'est pas mal quand même. En plus, pour moi, je la trouve très jolie, très design. Donc, et en plus, elle a des vertus vraiment intéressantes. Donc, cette chouette donc vous est proposée au prix donc de 27 francs, pardon. Je dis des bêtises. Voilà, 27 francs que vous pouvez commander donc aussi. Vous la retrouvez sur la première page de notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop. Donc vous retrouvez la chouette et tant d'autres articles, mais si c'est la chouette que vous désirez commander, vous cliquez dessus, vous la mettez dans votre panier, le numéro de carte bleue qu'on va vous demander pour le paiement, c'est 100% sécurisé, donc
n'ayez crainte. Et voilà, donc dans quelques jours, vous recevrez cette chouette avec ses petits pompons et alors vous mettez des essences ou de l'encens et ou alors vous mettez carrément votre parfum dessus. Moi, je trouve ça bien, ça dégage comme ça une bonne odeur et une bonne harmonie autour de vous. Donc voilà, et si vous désirez la commander par téléphone, c'est pendant les jours ouvrables à partir de 9h au 021 694 24 00 et vous aurez également une personne spécialiste de notre shop qui pourra vous donner plus d'éclaircies sur cet article ou sur d'autres où vous pouvez vous poser des questions. Voilà pour cette chouette et on va continuer toujours dans le shop avec nos nouveaux articles. Et oui, mais oui, toute cette caverne d'Ali Baba, bien achalandée, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de choses et on peut se faire plaisir, mais surtout plaisir à autrui, puisque voilà, les fêtes sont proches, donc surtout Noël, et donc on offre des petits cadeaux. Et je suis sûr qu'un petit cadeau comme ça fera plaisir. Alors ça, parce que moi j'adore écrire, donc évidemment c'est une symbolique, mais j'adore, c'est le 7 marque-page, porte-bonheur de succès et de prospérité avec la jolie plume. Moi j'adore ça dans le temps quand on écrivait, enfin j'ai pas connu, hein, mais c'est moi qui ai voulu acheter ça pour tester. Donc le petit encrier, la plume d'oiseau avec laquelle on écrivait, non, c'était sympa, je trouve. Voilà. Alors, donc, les vertus de ce marque-page, eh bien, c'est la chance, la prospérité, l'abondance, la réussite, la sérénité, l'harmonie, l'apaisement, la guidance divine, la protection, l'énergie positive, guérison et opportunité. Alors, il était une fois une plume délicatement forgée en métal, rappelant les ailes d'un ange comme un symbole de légèreté et de protection. Suspendue à cette plume, cette petite perle en pierre naturelle, vibrante d'énergie bienfaisante, et un cœur en aventurine verte éclatant de sérénité. Vous êtes plongé dans votre livre, chaque mot vous transporte, chaque page vous révèle un nouveau chapitre de l'histoire. Et là, entre deux pages, un objet attire votre attention, ce marque-page en forme de plume d'ange, et son cœur d'aventurine est une histoire à lui seul. C'est un symbole de guidance, de protection et d'opportunité. Depuis des siècles, l'aventurine verte est appelée la pierre de la chance. On dit qu'elle attire l'argent et les opportunités comme un aimant, qu'elle aide à franchir les obstacles et qu'elle ouvre les portes aux plus grandes réussites. La plume d'ange au cœur de ce marque-page incarne une guidance divine, un symbole de protection et de légèreté qui accompagne vos lectures, comme un ange veille sur vos pensées. Glissée entre les pages, elle semble murmurer des mots d'espoir, vous rappelant que chaque histoire, comme chaque vie, est guidée par une force bienveillante, prête à vous inspirer et à vous protéger. L'aventurine murmure à ceux qui l'approchent qu'elle attire la chance et l'abondance, qu'elle ouvre des portes invisibles vers des opportunités inattendues, mais aussi qu'elle calme les cœurs tourmentés, apaise les esprits agités, rappelle que l'espoir est une force puissante. Et puis il y a cette idée, vous offrez souvent des livres, voilà, par exemple, un roman, un carnet de pensées, une aventure à découvrir, mais imaginez glisser ce marque-page entre les pages.
Ce n'est plus seulement un cadeau, c'est un message, un talisman même qui accompagne chaque lecture. De plus, nous allons compléter avec un marque-page en papier et un autre magnétique décoré de petits symboles spirituels aléatoires. Donc offrir ce marque-page, c'est écrire une nouvelle page de votre vie ou celle de quelqu'un d'autre. Une page faite de chance, de succès et de belles histoires à venir. C'est euh, c'est vraiment bien. Voilà, je trouve ça très joli encore. Donc au prix de 20 francs pour commander toujours le même principe. C'est un article que vous trouvez tout de suite sur la première page du shop parce que c'est un nouvel article, donc www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et si vous désirez commander par téléphone pour avoir par exemple les frais de port, ce genre de choses, le délai de livraison, eh bien, vous appelez à partir de 9 heures pendant les jours ouvrables au 021 694 24 00. Voilà. Alors, en attendant le prochain appel, on va encore parler de notre shop. Et voilà, on va parler, celui-là je ne l'ai pas encore, j'en ai d'autres, mais pas celui-là, le petit oracle des anges. Alors, donc c'est un coffret qui contient 55 petites cartes. Alors, je montre un exemple, ça ressemble à ceci, mais ceci c'est l'oracle des archanges, donc c'est pas la même chose, mais c'est fait aussi avec, vous voyez, des petites cartes exactement comme le petit oracle des anges que je vous présente. Alors, donc donc je vous ai dit, donc 55 petites cartes, ces vertus, développement personnel, guidance, accompagnement spirituel, guérison et croissance spirituelle. Le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno est un coffret inspirant de 55 cartes conçu pour offrir des réponses apaisantes à travers des messages d'amour, de guérison et de protection. Chaque carte délivre une guidance précieuse permettant de mieux comprendre les événements que vous traversez et apporter une clarté spirituelle. Ce coffret est souvent décrit comme un véritable compagnon quotidien accessible aux novices comme aux initiés. Un aspect particulièrement apprécié par les utilisateurs est la manière dont cet oracle semble toujours répondre avec précision à leurs questionnements intérieurs. En effet, lorsque vous demandez de l'aide à vos anges et que vous tirez une ou plusieurs cartes, certains en tirent 3 à chaque fois. La réponse correspond souvent parfaitement à vos émotions ou préoccupations du moment. Ce lien entre les messages et votre état d'âme procure un réel réconfort et vous aide à arborer votre journée, à aborder plutôt votre journée avec plus de positivité et de confiance. Cet oracle est non seulement un outil pour trouver des réponses, mais aussi une source quotidienne de soutien spirituel guidant chacun avec bienveillance à travers les défis de la vie. Donc, vous désirez commander le petit oracle, toujours le même principe. Il est aussi sur la première page de notre shop. Donc, www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et donc là, vous l'ajoutez à votre panier et vous faites voilà ce qui est demandé. Vous pouvez également le commander par téléphone les jours ouvrables à partir de 9 heures au 021 694 24 00. Alors, en attendant, eh bien oui, vous pouvez composer le 0901 901 993 touche numéro 1. On va marquer la deuxième page de publicité et peut-être après cette page de publicité, si vous composez le numéro et que vous appuyez sur la touche 1, vous serez ici à mes côtés et je pourrai répondre à toutes vos questions. À tout de suite.
Bah oui, de retour les amis, avec la bonne humeur. Bah oui, on rigole parfois avec l'équipe et bah voilà, vaut mieux rire que pleurer. Ça fait plaisir de parler, d'avoir un beau sourire. Voilà, c'est mieux. Alors, vous êtes sur votre émission Parlez-moi d'avenir avec votre ami Nino jusque plus ou moins 22 heures. Voilà, je vais rappeler les différents moyens d'arriver à l'antenne. Donc 0901 901 993, touche numéro 1. Ça, c'est pour arriver directement avec moi ici. Si vous appuyez sur la touche numéro 2, vous avez remarqué en bas de votre écran, donc tous nos amis qui sont disponibles en vert. Vous pouvez les contacter, vous faites le 2 suivi du code PIN du voyant ou de la voyante de votre choix. Et là, vous partez en privé avec eux. Et si vous ne savez pas qui choisir, eh bien, faites le petit chiffre 3 pour avoir quelqu'un que peut-être vous n'avez jamais eu, même sûrement, et qui pourra vous guider sur votre chemin de vie. Et pour arriver à l'antenne, je devrais faire un autre concours pour savoir si vous savez ce que je vais dire maintenant, mais je crois que vous le savez bien sûr. C'est le SMS. Bah oui, le petit SMS pour 1 franc symbolique. Vous arrivez ici à l'antenne. Alors on le fait toujours en alchimie avec la régie. Voilà, quand on dit une consultation à l'antenne, c'est 4 voire 5 questions. C'est pas une consultation complète, hein. Mais c'est déjà pas mal quand même pour 1 franc, hein. Donc vous faites TVM3 que vous envoyez au 700. Voilà. C'est aussi simple que ça. La petite flèche, ça arrive chez nous directement, instantanément dans l'ordinateur. Et pour moi, voilà, c'est une chance que la production vous fait d'avoir justement cette mini consultation pour 1 franc le SMS. Et ce que je voulais dire aussi, que je sais, je l'ai déjà dit, mais bon, pour d'autres téléspectateurs qui viennent peut-être de prendre l'antenne, si vous recevez un coup de téléphone sur votre Natel, votre portable ou encore votre fixe, eh bien, le numéro, vous ne le connaissez certainement pas ou c'est un numéro inconnu, donc on a tendance à ne pas répondre parce que voilà, des gens veulent vous vendre un tas d'affaires, mais c'est pas du tout le cas ici. Si vous avez participé au concours SMS, répondez à votre téléphone. C'est certainement la régie, notre téléphoniste, qui vous appelle pour vous dire voilà, vous avez gagné le concours SMS, Parlez-moi d'avenir de TVM3, et elle vous mettra en contact avec Nino, moi-même, et je répondrai donc à toutes vos questions. Pas trop longue, mais on peut quand même répondre à plusieurs questions. Et nous accueillons quelqu'un. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Voilà, ça va, pas trop mal en fin d'année. Ah, tant mieux. Voilà. Alors, j'ai votre prénom, votre date de naissance, Oui, et je vous oui. écoute. Écoute, voilà, je vous avais déjà appelé il y a quelque temps concernant justement C1, donc ma Mhm. fille. Voilà, elle a eu un grand périple avec des problèmes dus à une relation plus que toxique, même Oui, je vous catastrophique. l'avais Et dit ça, puis, hein. On en avait parlé. Je m'en rappelle. oui, oui, ouais, ouais, tout à fait. Et donc, voilà, là, comme je vous avais dit, encadré, mon souci, c'est quand elle va rentrer chez elle, j'espère qu'ils vont continuer à essayer de l'encadrer, parce que la dernière fois, ils l'avaient encadré, puis au bout de quelques mois, ça s'est arrêté. Et puis, c'était un moment, et puis ça a été de nouveau la catastrophe. Bon, manifestement, elle a besoin d'être un peu encadrée, coachée même quand elle va chez elle.
En fait, c'est ça ma question. J'espère que cette fois, ils ont compris et qu'ils vont pas la lâcher et que ce sera une continuité et que ça ira. Ouais, ouais, ouais. Donc, on avait parlé d'une formation, non? J'ai ce Alors, ressenti-là. voilà. Oui, mais ça, voilà, si ça se passe bien, si ça joue, par la suite, c'est en suspens, Mhm. hein. C'est en suspens parce que, voilà, on ne sait pas trop comment la suite finalement. Ouais, je vais regarder ça. Alors, bon, forcément, vos énergies ne sont pas au beau fixe parce que, et voilà, Mhm, vous êtes une maman, vous êtes mhm, inquiète pour votre fille, c'est normal bien que sûr. on peut pas Ouais. être au top de sa forme, hein. Non. Mhm. Alors, oui, on dirait Mon souci, c'est la suite, hein, c'est ça le problème, la suite. Parce que mais les choses se répètent, elles se répètent, puis je sais pas qu'elle a besoin d'être vraiment encadrée, quoi. C'est ça le problème. oui, parce qu'ici, je vois qu'en fait, votre fille, on dirait qu'elle est un peu perdue, hein. On dirait avec cette Oui. relation toxique qu'elle a pu avoir, où il l'a Mhm. privée de ses amis, peut-être Ouais, d'autres ouais. choses Ouais, aussi. oui, Et donc, la elle se totale. retrouve très seule. Bon, vous êtes là pour elle, hein, mais elle se sent Et, en elle très seule et oui. forcément, elle déprime, mais peut-être elle fait des bêtises. Ça, voilà, moi je vois plutôt ça comme ça. Et vous dites Oui, oui. donc qu'elle est suivie quand même par un docteur, mais que Oui, oui, ça oui, ne oui, joue pour le pas. moment encadrée, mais après elle va retourner chez elle, hein. Pour le moment elle est pas chez elle, hein. Elle est carrément à l'hôpital, donc vous voyez. Mhm. Et tout ça donc viendrait de cette personne toxique Oui, qu'elle a oui, non, eue. ça a été une catastrophe. En plus, elle est à l'étranger. Non, mais elle est tombée sur quelqu'un de terrible, 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 avec des connaissances en psychologie en plus qu'il a utilisées dans la destruction. Enfin, ça a été. Ouais, elle n'aurait pas pu trouver pire, quoi. Qu'il l'a complètement Ouais. Elle a du mal déstabilisée. à se relever. Hop, il a même créé des situations pour la rendre, pour lui faire perdre le sens, hein. Non, non, c'était, je crois que pire, elle n'aurait pas pu trouver. Oui, Et je en vois plus, que elle c'est... est à l'étranger, donc, vous voyez, seule, enfin, seule. Ouais. Et Euh, elle est toujours à ouais. l'étranger, là? Non, 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 elle est ici, Ah elle oui. est en Suisse. Mais elle est rentrée déjà depuis plusieurs années, mais depuis là, c'est c'est- c'est la cata. C'est la catastrophe. Ouais. Ça va Et en mieux, puis plus, vous après êtes ça va de nouveau plusieurs pas, puis après années, ça va donc mieux. ouais, ça l'a Ouais. vraiment. En fait, il faudrait trouver vraiment en elle le blocage qui ne va pas et Mhm, débloquer cette chose-là. Et là, après, elle est repartie mhm, tranquille, hein. mhm. Alors, mais moi, je vois qu'elle retrouve la paix, puisque c'est J'espère. la carte que je coupe et que je montre à l'écran. Elle va retrouver sa paix. Ça, j'en suis Bon, quasiment certain. tant mieux. Ouais, ouais. Oui, Alors, mais j'espère que quand elle mais va rentrer, parce que moi elle est à l'hôpital, hein, c'est pour ça aussi qu'elle se sent un peu seule, hein. J'espère que quand elle va rentrer, ils vont pas la lâcher. Normalement, c'est prévu qu'il y ait quelqu'un qui passe régulièrement, mais bon, j'espère que ça a duré, parce qu'ils avaient déjà mis en place ça. Puis au bout de 4 mois, oui, oui, ça va aller, tout va bien, ça va aller. Et puis voilà, elle aussi, elle est un peu dans le déni. Donc, et ça a été de nouveau la catastrophe. Donc, j'espère que cette fois, ils ont enfin pigé qu'ils ne doivent pas la lâcher. Si elle rentre chez elle, il faut que quelqu'un... Ah bon, elle est d'accord. Elle est d'accord. Mais je ne sais pas combien de temps ça va durer qu'elle sera d'accord avant de dire non, non, tout va bien, pas besoin de mhm, plus. Et ce sera de nouveau la même chose qui se répète voilà. d'accord. En tout cas, bon.
Moi, je vois qu'elle a fait des erreurs avec un homme. Ça, je vais pas Oui, remuer oui, le couteau dans la plaie. oui, oui. Alors, Ouais. mais il y a quand même après, évidemment, une période de temps, il y a quand même des portes ouvertes pour elle. Mhm. Bon, Voilà. tant Alors, mieux. sur ces doutes, D'accord. les doutes qu'elle peut avoir, Bon. elle remet de l'ordre. Là, je montre les cartes à l'antenne. Mhm. Donc, ça, c'est tous les doutes qu'elle a, hein, parce que Mhm. elle est quand même consciente de ce qui lui arrive. Donc, remettre de Mhm. l'ordre dans sa vie, dans sa tête, Mhm. voilà. Et je vois juste à Mhm. côté donc les énergies aussi qui remontent. Donc, quand on a déjà un moral, un bon moral, ça fait avancer les Mhm. choses. Bon, j'espère que dans la durée, c'est ça le problème toujours, c'est dans la durée. Et que dans la durée, ils vont Oui, aussi continuer. C'est ce qu'ils m'ont je dit, hein, montre que cette encore fois, ils des allaient cartes. continuer à la trouver. Bon, voilà. Oui, Mhm. mais comme je dis, voilà, ici dans les cartes, on voit enfin, je vais essayer de bien montrer, on voit les épreuves difficiles, mais Mhm. on voit la belle clé de réussite. Donc oui, D'accord. les épreuves difficiles ont existé, il y en a peut-être encore un peu, mais il y a une clé de réussite dessus, donc ça devrait disparaître quand Mhm. même D'accord. maintenant rapidement, hein, parce qu'il y a eu vraiment des moments où c'était encore une fois, je montre la mort, Compliqué. mais Ouais, ouais. c'est pas la mort de quelqu'un, Non, mais non, mais c'est une c'était. fin de situation. Donc, ça veut dire que cette Mhm. situation qui perdure et qui existe aujourd'hui pour elle, Mhm. elle va mourir, cette Mhm. situation. Mhm. C'est pour ça D'accord. qu'il y a la carte de la D'accord. mort, mais c'est pas du tout une mort physique. D'accord. Faut pas du tout en avoir Oui, c'est la peur. Moi, fin de quelque chose. si on me D'accord. tire la Oui, carte de oui. la mort, moi ça me fait pas peur que je vais mourir. Je sais que voilà, la mort, c'est bien, voilà, c'est comme on dit, hein, donc c'est mort, donc ça ne peut pas ressusciter. Donc toutes les choses négatives avec cet homme-là, eh bien voilà, elle oublie, ça meurt, et donc ce n'est plus dans son esprit, donc elle peut passer à autre chose. Et pour moi, Oui, parce ça que ne va pas j'espère. m'arriver dans si D'accord. longtemps, hein. D'accord. Bon. Voilà. Eh Et ben, j'espère dites-moi, je parce vous que. écoute, hein, il n'y a pas de souci. Oui, 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 oui. Oui, ben voilà, c'est ça. J'espère que cette fois, ils vont pas la lâcher comme ça, quoi. Et ils ont enfin compris qu'elle a besoin d'être quand même encadrée, même quand elle rentrera chez elle. Hein. Donc, parce que pour le moment, comme je vous ai dit, elle est à l'hôpital. Mais comme vous Mais êtes ouais. sa maman, je pense que vous pouvez Oui. parler au docteur, Alors, je voilà, vais c'est leur votre fille. redire, je leur ai dit et je vais leur redire que la dernière fois, ils ont allé 3, 4 mois, elle a dit tout va bien, elle surestime, elle va bien sûr, mais dès qu'elle est un peu lâchée, si elle n'est pas encadrée, voilà, ça fonctionne pas. Mais je vais leur redire encore. Je l'ai déjà dit, mais je vais Oui, leur redire. Oui, oui, d'accord. mais je pense que voilà, il faut un peu taper du poing sur la table sans Mm, être grossière, hein, mais mm. ça vous ne l'êtes pas. Non, Donc non, non, non. voilà, pour dire bon ben voilà, c'est pas possible, elle vient dans l'institution, elle vient chez vous et elle ressort pire que bien. Donc oui, il faut vraiment que le jour où elle sorte, elle soit Oui, bien qu'elle dans soit sa encadrée. peau et Mhm. voilà. Encadré. Et que l'encadrement ne dure pas juste 2, 3 mois et après au revoir parce que on a vu plusieurs fois que ça ne fonctionnait pas. Voilà, je Mhm. vais leur redire, J'espère que cette fois, Oui, pour moi c'est voilà. Eux, ils important. m'ont dit oui, oui, non mais cette fois on va pas la lâcher, etc. Mais je vais leur redire, Ouais. Ok. Bon, D'accord. alors j'espère qu'elle pourra effectivement aussi, elle espère aussi, mais voilà, après il faut que les choses se mettent en place, elle espère aussi pouvoir aussi faire une reformation, enfin, c'est prévu si les choses se passent bien,
C'est ça le problème. Mhm. C'est si Ouais, elle ouais, je continue à comprends. être stabilisée et que ça se passe bien, c'est ça. Ouais, 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 oui, non, mais je vous comprends 100%, Mhm, hein, mais mhm, c'est euh, c'est même pas de sa faute à elle, mhm. finalement, si on doit Non. remonter dans le passé. Donc voilà, Mhm. je veux pas remuer tout ça, mais Non. tant que ce petit déclic dans sa tête ne se fera pas, voilà. Il y en a Mhm, déjà qui se sont faits, mhm. hein. Elle a déjà changé et elle a déjà été un peu mieux que au début, on va dire. Oui, Mais oui, oui, c'est vrai oui, que oui. c'est important que les docteurs, les infirmières, enfin le personnel médical qui s'occupe d'elle, Oui, oui. sache qu'elle est une maman, mais une maman qui ne se laisse pas faire non plus et qui, voilà, qui Mhm. veut que sa fille s'en sorte. Parce que bon, eux envoient des cas toute la journée, donc bon, bah, voilà, c'est une patiente parmi Oui, oui. d'autres. Mais Parmi d'autres, c'est pour oui, ça oui. qu'il faut taper un peu du poing sur la table et dire, Mhm. bon, voilà, quand elle sort, elle n'est pas mieux que quand elle est rentrée, donc ça ne va pas. Il faut vraiment Mhm. l'encadrer pour qu'elle aille C'est-à-dire mieux, que ça va pour qu'elle mieux, avance. ça va mieux quand elle est, ça va mieux quand elle est encadrée. Mais si au bout de 3 4 mois elle lâche l'encadrement, quand elle ressort, mais ça n'ira pas. On l'a constaté plusieurs fois. C'est ça. Et Mhm. j'espère eux aussi, mais je vais leur redire. Je vais leur redire de toute façon. Ouais. Oui, moi je pense que c'est la meilleure chose à faire. Oui, ouais, ouais, je vais leur redire. Je vais leur redire. D'accord, Et ok. moi, Bon, voilà, voilà. j'espère que Si vous avez elle une pourra autre se... question, il n'y a pas de souci. Non, bon, un petit peu les énergies, mais je sais qu'elles sont pas au top pour moi parce qu'il y a ce souci-là, hein. Moi, comme je vous ai Voilà. dit, je vais regarder, Ouais. hein, mais Oui. je vous l'ai dit, je crois au début que Mhm. forcément, Oui. vous êtes bon. Il y a des mamans qui ne sont pas mamans, hein, qui n'ont pas la fibre Mhm. maternelle, donc elles ne s'occupent pas. Oui, bon, un coup de téléphone aux enfants, mais sans plus. Vous, c'est pas du tout comme Mhm. ça. Vous encadrez Non. bien votre fille et Ouais. voilà, moi aussi j'ai été toujours élevé comme ça, encadré encore aujourd'hui à mon âge par ma mère. Donc j'ai pas j'ai pas de souci à ce niveau-là. Mhm. Voilà, je trouve même que c'est bien que vous puissiez l'encadrer et que voilà, vous prenez vraiment votre temps pour elle, hein. Mhm. Alors, vos énergies, pour moi, même sans voir les cartes, elles remontent, mais voilà, elles remontent avec votre fille, on va dire. Parce que quand vous Mhm. allez voir votre fille mieux, quand vous aurez parlé au Mhm. docteur, quand voilà, il y aura plusieurs choses qui vont se faire et ça va vous refaire remonter les énergies qui ne sont quand même pas à zéro, hein. On va dire elles Non, non, sont allez, ça va, peut-être à mais voilà, ça peut être 60%, mieux. quoi. Bien sûr, mais ça, Mhm. comme on dit, ça peut toujours être mieux. Mais Oui, oui. moi, je vois que les énergies avec avec une belle lumière que je montre aussi à l'écran, avec Mhm. des cartes comme ça, comme vous avez, pour moi, c'est très Mhm. positif, hein. Donc oui, D'accord. bien sûr, les moments négatifs, mais voilà, moi j'essaye toujours de les laisser derrière et de voir le futur positif, hein. Mais ici, c'est pas du tout de Oui. la complaisance. Moi, je vois que votre fille va s'en sortir, mais il y a encore un petit D'accord. moment où, voilà, on s'inquiète encore un peu. Mais vous verrez que Mhm. quand vous aurez parlé donc au docteur ou au personnel médical, voilà, vous verrez vous-même que vous avez dégagé quelque chose de vous que vous deviez dégager à ces personnes et vous vous sentirez mieux. Et vous verrez aussi la D'accord. différence par rapport à votre fille. D'accord. Ok. Bien, alors, ok, merci beaucoup pour tout ça. Avec grand plaisir. Voilà, et bonne fête de fin d'année. Bonne fête à vous Noël aussi, et tout. mais Merci beaucoup. avec plaisir Merci, au et je vous revoir. souhaite tout de Au bon revoir. pour vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, hein, les amis, hein, vous savez, hein, donc toutes les questions que vous pouvez poser, donc
sur vos enfants, sur l'école, sur les examens. Il y a les examens en janvier, pour voir les résultats, pour voir voilà, un tas de choses. On peut regarder avec les cartes et avec le ressenti direct, hein. Alors, en attendant le prochain appel, là, on refait un petit tour du côté du shop, hein, parce que voilà, on s'approche de Noël et que vous avez envie de faire un cadeau, peut-être un peu différent. Alors, celui-ci dont je vais vous parler, il est un peu différent des autres. C'est vrai que je n'en ai jamais présenté. Enfin, je ne me rappelle pas des encens. Donc, c'est les bâtonnets encens Saint-Charbel, parfum de benjoin, plus carte prière à Saint-Charbel, plus porte-encens en bois. Alors, donc, on va parler Saint-Charbel. Bon, on n'est pas connu de tous, mais il est quand même connu parce que il a fait. On avait fait une émission spéciale, si vous vous souvenez, il y a quelque temps, et on avait parlé de Saint-Charbel et il a fait plus de 30 000 miracles, donc c'était assez impressionnant. Et c'est quelqu'un de contemporain parce que c'était dans les années 60, je pense, si j'ai bonne mémoire, donc c'était il n'y a pas longtemps. Alors, donc les bâtonnets encens Saint-Charbel, parfum de benjoin, plus quart de prière à Saint-Charbel, et donc plus son porte-encens en bois. Alors, confectionnés avec soin, les bâtonnets d'encens de Saint-Charbel, faits à la main, diffusent un parfum délicat et apaisant. Le benjoin est traditionnellement utilisé pour ses vertus purificatrices et relaxantes. Il aide à dissiper les énergies négatives, favorise la concentration et l'introspection et invite à un état de paix intérieure. Son arôme doux accompagne harmonieusement les moments de méditation, apportant un véritable sentiment de sérénité et de réconfort. Cet ensemble comprend également une carte de Saint-Charbel avec une prière qui lui est dédiée. Cette carte inspirée de la foi et de la dévotion à Saint-Charbel est un support idéal pour vos prières et méditations quotidiennes. Saint-Charbel, reconnu pour sa vie d'humilité et pour les nombreux miracles qui lui sont attribués, près de 30 000 miracles, hein, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est assez exceptionnel, est une figure de protection et de guérison. Sa prière est invoquée pour demander toutes sortes de grâces dans n'importe quel domaine. Pour finir, porte-encens en bois est inclus et vous permettra de brûler les encens en toute sécurité, tout en ajoutant une touche naturelle à votre espace. Pardon. Le bois, symbole de force et de stabilité, complète parfaitement l'expérience sensorielle, créant une ambiance propice à la relaxation, à la contemplation et à la connexion avec soi-même. Alors, donc Saint-Charbel, donc le porte-encens, prix de 15 francs pour le commander par lesmoisdavenir.shop ou pendant les heures de bureau, tous les jours ouvrables à partir de 9 heures au 021 694 24 00. Voilà, donc vous aurez une personne qui pourra vous faire, voilà, vous expliquer plus de choses si vous voulez en savoir plus, et les autres articles de Saint-Charbel que vous retrouvez donc sur parlez-moi-d'avenir.shop. J'ai entendu la petite sonnerie, donc nous accueillons quelqu'un. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino. Vous allez bien? Bah, ça va et vous? Ça va gentiment, mais ça va. Oui, je vois ça gentiment. Dites-moi, Oui, oui. que désirez-vous savoir? Alors, côté professionnel, on m'a fait, là même où je travaille, on m'a fait une proposition relative au changement de Mhm. salaire. J'aimerais savoir si je dois accepter ou pas.
Changement de salaire à la hausse. Oui, Mais pas c'est-à-dire beaucoup. oui, mais pas beaucoup. Et ça Pas changerait beaucoup. aussi des horaires, ça changerait beaucoup de choses que, à la fin, je ne sais pas si ça viendrait, si je dois accepter ou pas. Ouais. Je regarde pour vous. Alors, mais vous hésitez à changer de travail? Oui, oui. Parce que c'est quand même un nouveau départ et surtout le papyrus. Le papyrus, c'est le contrat. Donc, si c'est où vous êtes maintenant et qu'on vous augmente, qu'on change quelques petites choses, vous allez signer un avenant à votre contrat. Mais si vous allez ailleurs, vous signez aussi un contrat. Donc, je vais regarder. D'accord. Mais moi, je pense que pour le moment, même si on peut jamais jurer que c'est jusque la fin de carrière, hein, mais je pense que pour moi, vous restez encore, on va dire par facilité, vous allez rester encore un petit peu où vous êtes. Ah bon. Oui, je sais, ça ne vous motive pas, on dirait. Non, c'est comme je vous avais dit, c'est vrai que j'ai pensé vraiment à quitter à cause de l'ambiance. Parce que Mhm. c'est devenu vraiment très, très lourd. Et j'ai peur que d'une minute à l'autre, je me laisse emporter et je prends la décision de dire, bye, je m'en vais. Donc, Je sais, ouais, c'est pas évident. non, Mais il y a quand même la belle lumière pour vous. Donc, selon votre décision, donc oui, pour moi, ce sera la bonne décision. Donc, il y a une belle lumière. Donc, pour moi, oui, c'est pas exactement, voilà, c'est même pas le travail en lui-même. Je pense que c'est beaucoup l'entourage au travail. Mais oui, c'est ça. voilà, à un moment donné, vous vous déconnectez de tout ça, vous n'entendez plus personne et vous allez faire votre travail, tout en cherchant peut-être un autre, hein, mais là, pour l'immédiat, ce Oui, serait un peu compliqué de changer de travail. oui, non, ça c'est sûr, surtout à mon âge, Je ça va être n'avoue pas. pas tout à la télévision, hein, vous me comprenez, Oui, hein, je ne dis pas tout, mais vous oui, savez tout que à si fait. vous en allez maintenant, ça va engendrer d'autres petits Ça, soucis, c'est tout d'autres à petits fait, oui. problèmes. Donc, moi, si j'étais vous, hein, c'est pas un couteau sous la gorge que je Oui, vous mets, hein, mais moi, je resterai encore un peu. On attend d'accord. gentiment 2025, on y sera vite. Et là, voilà, je vois déjà autre chose pour le printemps, je vois des énergies remonter. Donc, pour moi, D'accord. c'est encore un peu de patience. Ok. Oui. Je vais suivre le conseil. Et dites-moi, hein, Oui. vous serez la dernière à passer, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez me poser vos questions. Ah, si vous voyez une rencontre sentimentale. Alors, je crois qu'on en avait parlé de ça. 2025 me paraissait, bah, de toute façon, c'est sûr, 2025 sera meilleur que 2024. Ça, tout le monde en est Oui, certain. ça peut pas être Ça ne peut pas aller pire. plus bas. Alors, on va regarder sur les amours. D'accord. Alors, effectivement, pour moi, il y a une rencontre qui se fait sur 2025 entre printemps-été. Donc, à partir du mois de mars-avril, vous pourriez, euh, vous pourriez rencontrer quelqu'un. D'accord. Alors, donc moi, je vois effectivement que oui, vous allez dans un endroit où il y a un peu de musique, donc c'est un endroit festif.
voilà, on vous invite à aller. Et, vous allez avec peut-être des amis, des connaissances. Et là, voilà, vous vous retrouvez assise à côté d'un homme et vous échangez quelques mots sans plus, mais il y a voilà, quelque chose, il y a un courant qui passe entre vous. Et après, parce que ça fait quand même un moment que vous êtes seul, après une période de temps, on voit dans les cartes, après une période de temps, on voit la réussite. Donc, pour moi, vous avez la réussite en amour avec l'homme que vous allez rencontrer. Au départ, j'ai envie de dire, c'est une belle amitié, hein. Mais après, D'accord. tout en parlant, tout en apprenant à se connaître, ça va prendre plusieurs mois avant on va dire vraiment, les sentiments s'installent. Mais cet homme-là, il a eu un passé aussi. Et dans son passé, c'était pas glorieux, un peu comme vous. Donc, il y a quand même pas mal de choses en commun, de points communs. Donc, pour moi, D'accord. ça va bien jouer pour vous deux, en apprenant à se connaître, sans aller trop vite, un jour après l'autre, comme on dit. Et vous allez voir que vous allez donc voilà, ça va bien jouer pour vous deux. Vous allez vraiment, oui, tomber amoureux, si je peux dire ça comme ça. Et pour moi, il y a quelques belles années à vivre avec lui. Donc, moi, je D'accord. vois des bonnes choses en tous les cas. Ah, c'est parfait ça. Voilà pour vous. Je vous remercie infiniment, Nino. Mais Merci avec un plaisir beaucoup. immense Si on se parle plus, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. également. Et Merci. voilà, donnez-moi des bonnes nouvelles au code 103 ou vous refaites le concours D'accord. SMS comme vous voulez. À très Merci bientôt. beaucoup. Tout de À bon pour bientôt. Bonne vous. soirée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Et voilà les amis, eh bien l'émission touche doucement à sa fin. Alors voilà, c'est vrai, les émissions passent de plus en plus vite. Alors, je les vois pas passer. Alors comme je vous l'ai dit donc tout à l'heure, je vous ai confié un petit secret. Voilà, je serai en votre compagnie et c'est vraiment avec des chaud au cœur. Je suis impatient d'être avec vous. Le 24 décembre, donc la veille de Noël, je serai en votre compagnie de 20h à 22h et voilà, ça me fait chaud au cœur et vraiment plaisir d'être en votre compagnie. Alors voilà, donc l'émission se termine. Cette émission était bien sûr en direct et sera rediffusée demain de 12h à 14h sur TVM3 bien sûr. Et vous pourrez me consulter en privé si vous le souhaitez sur le code 103. Vous voyez tous les amis qui sont en bas de votre écran, eh bien je serai parmi eux, encadré en vert. Si je suis en orange, vous attendez que je repasse en vert. Et donc, voilà, vous m'appelez sur le 0901 901 993, touche numéro 2, et vous faites le code 103, et on pourra se parler en privé de toutes sortes de choses. Voilà, vous savez comment je fonctionne. En tout cas, donc, je vous retrouve au réveillon de Noël, et voilà, d'ici là, je vous souhaite tout de bon et je vous fais plein de gros bisous, belle soirée, que tout aille bien pour vous. Mouah. À très vite. Allez, on s'en va. C'est ça. Bah oui. Il fait bien froid, hein.